Retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard Croisé. De ce jour, nous abordons notre troisième sujet consacré au Sénégal. Birame Souleye Diop, inculpé pour offense au président Macky Sall. Le député a été inculpé mardi 11 juillet par la justice sénégalaise pour offense au chef de l'État et acte de nature à compromettre la paix publique. Il avait été placé en garde à vue après ses propos visant le président Macky Sall et même le président ivoirien Alassane Ouattara au lendemain de l'annonce de Macky Sall de ne pas se présenter à la présidentielle du 25 février 2024. Alors, Birame Diop, inculpé pour ses propos, ses camarades de Yewwi Askan-Wi ont crié à une justice punitive et instrumentalisée qui viserait uniquement l'opposition. Emmanuel Vivien-Domé. Vous savez, dans nos pays africains, il y a des lois que nous devons de respecter. D'abord, il faut savoir se prononcer sur des sujets quand on est acteur politique. Il y a des choses que peut-être les jeunes vont dire dans la rue ou sur les réseaux sociaux, on ne va pas en tenir rigueur. Il y a des choses que les journalistes vont dire dans leur débat, on ne va pas en tenir rigueur. Mais quand vous êtes un acteur politique engagé d'un côté bien connu, vous devez faire attention pour ne pas tomber dans les pièges. Est-ce que les propos de M. Birame Diop sont des propos sages? Je ne crois pas, il faut le reconnaître. Ce ne sont pas des propos sages parce que ce soit le président Macky Sall comme le président Alassane Dramane Ouattara, ils ne seront pas du tout contents de ces propos. Et n'oublions pas que nous sommes en politique, mais tout le monde a une famille. Parce que ce soit M. Sall comme M. Ouattara, ils ont des enfants, ils ont des ayants droit, ils ont des collaborateurs, ils ont un entourage. Et donc, il ne faut pas, parce que nous sommes en politique, salir l'autre et raconter des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que M. Diop a vu M. Ouattara empoisonné Macky Sall. Oui, c'est ça. Est-ce que M. Diop a vu M. Ouattara empoisonner son dauphin? Non, il ne peut pas donner les preuves de cela. Et donc, faire cette comparaison pour dire il interdit ou bien il demanderait aux proches de Macky Sall de se méfier, de ne pas aller manger avec lui parce qu'il pourrait être empoisonné, c'est trop grave. C'est même gravissime. On ne peut pas parler comme ça de son adversaire politique. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est acteur politique qu'on a libre cours et on n'est pas seul détenteur des mots. Parce que les mots que vous utilisez, les autres aussi peuvent les utiliser et la loi est là justement pour sanctionner. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les acteurs politiques, que ce soit au Sénégal comme dans les autres pays africains, devraient tourner la langue 2 ou 3 jusqu'à 7 fois avant de sortir des propos parce que les propos que vous tenez aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Ça, c'est très important. Maintenant, est-ce que dans le processus de son arrestation, ces droits ont été respectés? Là aussi, c'est un autre problème parce que c'est quand même un député. C'est un député. Même si son immunité a été élevée. Voilà. Donc, il ne faudra pas aussi que l'arrestation... parce qu'il a fini à peine la conférence de presse, on est parti le cueillir, comme ils le disent dans le jargon policier. Mais ce qui est très important, c'est que après la déclaration de M. Macky Sall, tous les acteurs politiques sénégalais devraient faire un effort pour cultiver l'esprit de tolérance, l'esprit de pardon et tenir des propos qui construisent le pays, pas des propos qui mettent encore du feu ou de l'essence sur le feu. Et le Sénégal a besoin maintenant du calme, de la tranquillité et surtout de la paix. La paix sociale. Et donc, c'est maintenant le moment de faire la politique. Vous voulez succéder à M. Macky Sall, lui ne se présente plus. Allez-y, mettez-vous sur le terrain pour l'après-campagne et la campagne et puis essayez de vous affronter entre vous. Pourquoi pas faire les primaires au niveau de l'opposition et pour dégager un candidat contre le candidat du camp de M. Macky Sall pour prouver à l'opinion nationale et internationale que les Sénégalais ne veulent plus et de Macky Sall et de son parti. Mais même si les Sénégalais ne veulent plus que M. Macky Sall se représente une énième fois, ce n'est pas le moment de le vilipender ou de le dénigrer. Je pense qu'il faut savoir tenir des propos. Et quand vous parlez de la mort d'un être humain, il faut faire attention parce que tout ce que vous allez dire
peut être retenu contre vous et vous pouvez répondre devant la justice, comme les policiers aiment le dire souvent dans ces genres de cas. Robert Kossiguen, à côté, il faisait effectivement cette comparaison avec Alassane Ouattara qui avait annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle et puis qui finalement s'est présenté parce que son dauphin était mort. Donc on a écouté ses propos que je ne vais pas me permettre de reprendre ici. Cette mauvaise comparaison lui a valu d'être inculpé aujourd'hui pour acte de nature à compromettre la paix publique et aussi pour offense au chef de l'État. Vous savez, je l'ai dit sur ce plateau que les gens de PASTEF et Yewwi Askanui n'ont qu'un seul projet de société, c'est l'histoire, hein, c'est surfait sur l'histoire du 3e mandat, hein, une histoire de 3e mandat de Macky Sall, supposé. Maintenant que Macky Sall dit je ne vais plus aux élections, ils n'ont plus de projet de société. Et là, ça ce n'est pas, il y a une légèreté dans son message, dans son discours. Ça ne reflète pas un bon politique. Un bon politique ne peut pas dire ça, puisque, au fait, ils ne sont pas des ennemis. Ils sont tous des Sénégalais, ils ne sont pas des ennemis. Même à son ennemi, il y a certains discours qu'on ne tient pas. Ça, il y a une légèreté dans son discours, ce qui dénote que cette histoire de PASTEF, de Yewwi Askanui ne tire que sur une seule chose, pousser peut-être les jeunes Sénégalais à l'insurrection et pour peut-être prendre le pouvoir. Or, si nous prenons tous les pays dans lesquels il y a eu insurrection, le pouvoir qui succède à ce qui est au pouvoir qui est chassé ne réussit jamais. Même cette histoire de printemps arabe, partout où ce printemps arabe a passé, prenons-les un à un. Ils n'ont pas encore sorti la tête de l'eau. Donc moi j'ai dit cette histoire de Diop. Diop, on dirait qu'il y a un virus qui gêne Diop, comment on l'appelle, Ousmane Sonko et tous ces lieutenants. Lui seul, Ousmane Sonko, dans ce pays, alors, a fait une émission dans laquelle il a accusé formellement un ministre en place qu'il a détourné, qu'il détient les preuves. Mais quand on est allé à la justice, à la grande déception de tout le monde, il n'a pas pu sortir une seule preuve. Aujourd'hui, quelles sont les preuves qu'il détient contre le président Ouattara? Qu'est-ce qui lui dit que Macky Sall a dans son plan alors de nuire à la vie de ses partisans? Il n'y a pas. Ce n'est pas parce qu'on est politique, surtout de l'opposition, que tout est permis à dire. Il y a la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et puis, parfois, les gens surfent cette histoire de parce qu'on est politique, on peut tout dire, on ne doit pas être puni. Mais c'est faux. C'est vrai que les organisations de la société civile volent les yeux fermés à leur secours parfois, mais moi j'ai dit parfois aussi, il faut qu'il y ait la loi, il faut qu'il y ait la rigueur de la loi. Si c'était le camp adverse qui le faisait et qu'on ne les punissait pas, mais on allait crier haro sur eux. Vous allez constater que Ben Boko Yaka ne dit rien pour le moment. Ça veut dire qu'ils ont aussi leur carte à jouer au cours des élections prochaines. Maintenant, vous allez constater que même dans F24, il y aura fissure. Parce que Macky Sall n'est plus dans le bloc dans le bloc de départ. Il y aura fissure. Vous allez constater que Khalifa Sall et Karim Wade luttent pour un comeback. Ce qui va changer qualitativement alors le choix des candidats à ces élections-là. Ça veut dire que le bloc de l'opposition ne partira pas avec un seul candidat. Vous allez le constater. Même pour la présidence de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas arrivés alors à sortir entre eux un seul candidat. Ce qui a permis alors à Ben Boko Yaka, qui était déjà en difficulté, de reprendre le perchoir. Alors, quand ils partent comme ça, j'ai dit, vous allez constater que même les gens de Ousmane Sonko ont commencé déjà par accuser Khalifa Sall d'être de connivence avec Macky Sall. Tout ça dénote déjà alors de la malorganisation de cette alors opposition qui surfait seulement sur une supposée représentation de Macky Sall. Voilà que Macky Sall ne va plus aux élections, ils n'ont plus de projet de société, ils ne font que tourner en bourrique et voilà, se jettent facilement dans la loi, dans les bras de la prison. Voilà. Birame Souleye Diop est inculpé après ses propos tenus à l'encontre du président Macky Sall. Quel regard portez-vous sur sa situation aujourd'hui, même s'il bénéficie du soutien de ses collègues avocats et de ses collègues députés? Alors, déjà, je dirais comme les autres que son intervention, je dirais, n'est pas éthique.
C'était un peu déplacé, en fait, parce que c'est assez grave comme propos. Et donc, déjà, c'est quelque chose qu'il fallait décourager, en tout cas. Il fallait décourager. Alors, pour moi, cette cette inculpation est d'abord dans une posture dissuasive. Genre, pour moi, je l'analyse comme ça, histoire de dire aux autres, attention à vous. C'est un message. Ouais, ça n'a pas le moment de Voilà. n'importe quoi. Voilà. Deuxièmement, je me dis, on est dans un contexte assez sensible aujourd'hui, avec le cas du Sénégal, et que j'espère que d'ici là, que ça va pas trop tirer vers, je sais pas, des peines. Voilà, vous voyez un peu. Donc, je me dis, peine de prison, voilà, je me dis que c'est d'abord pour dissuader, pour dire, ben, faites attention. En même temps, si on ne le faisait pas, j'imagine ce qui allait suivre après. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà, c'est vite fait, les messages partent dans tous les sens. Et donc, quand même, il fallait que, je dirais que l'État puisse quand même rappeler qu'il y a une autorité qui est là. Et sur cette base, il n'y a même pas un débat. Chacun assume, en fait, les gestes et les faits. C'est normal qu'on l'inculpe pour ses propos. Déjà, je me dis que dans le contexte est assez sensible. Mais maintenant, je me dis, on est dans un contexte politique. On peut après juste s'arrêter là pour dire, ben, attention, pour les prochaines fois, ça peut aller plus loin. Voilà. Donc, il n'y a pas, je me dis, l'enfermer et tout, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte. Mais aussi, il fallait quand même passer un message que ce n'est pas des choses à dire. Voilà. Et quand je suis un peu l'élément vidéo, je crois qu'il y avait aussi assez d'émotion dans la chose. Oui. Il était très... Mais après, il est revenu avec la vidéo d'excuses. Là, il était plutôt plus sobre, calme, posé. Et je crois que pour un acteur politique, il y a besoin de se contenir. Parfois, c'est vrai qu'il y a l'émotion qui veut prendre le dessus, mais il y a besoin de se contenir pour quand même aller à l'essentiel et aller plutôt dans les débats d'idées. Ce n'est pas, voilà, c'est pas la bonne manière de faire. Il faut plutôt aller avec des éléments concrets, des éléments logiques, cohérents, pour amener l'autre à voir qu'en fait, il y a des choses qu'on te reproche. On pense que si nous, on venait, on allait faire mieux. Donc, il y a ce qu'on appelle la communication politique, en fait. Et je pense que là, ils sont un peu passés à côté. Surtout qu'il y a un conseiller en communication politique sur ce plateau. Que devient finalement le PASTEF ou le Yewi Askaboui, la coalition de l'opposition, quand son président est aujourd'hui Biram Diop, qui est aujourd'hui dans les mailles de la justice, quand on sait que Ousmane Sonko également, avec son affaire qui pèse contre lui, a de sérieux problèmes pour cette présidentielle, que deviennent cette coalition et ce parti politique selon vous? Heureusement qu'ils ne sont pas que deux dans cette coalition. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Et donc, que ce soit un parti politique, plus encore une coalition de partis politiques ou d'organisations, on a assez d'hommes pour pouvoir représenter ou porter les flambeaux de l'organisation. Mais nous sommes en politique, comme le disait Nora, et il se pourrait qu'on trouve aussi une solution à ce petit problème, quoique très salissant pour le président Macky Sall. Et il a eu à présenter les excuses. On peut dire que c'était peut-être sous l'effet de l'émotion qu'il a fait cette déclaration malencontreuse qui ne respecte pas du tout l'éthique et la déontologie politique. Mais il a présenté des excuses. Peut-être que ça va lui donner une situation atténuante, comme on le dit dans le jargon de la justice. Mais ce qu'il faut noter, c'est que après le discours de M. Macky Sall annonçant qu'il ne va plus se présenter, c'est une bataille rude qui s'ouvre, que ce soit au niveau de l'opposition, tout comme dans le parti même de M. Macky Sall, puisque chacun voudra s'imposer, chacun voudra essayer de séduire pour être le porte-parole, le porte-flambeau aux élections prochaines. Ce qu'il faut noter, c'est que les acteurs, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir, doivent faire attention aux mots, attention à ne pas brûler le Sénégal. Il faut que le Sénégal redevienne ce pays qu'on qualifiait de démocratique, ou qui avait une avancée démocratique, comme les médias occidentaux aimaient le dire.
Maintenant, avec ces problèmes qui se passent et la perte de la vie des citoyens sénégalais pour des raisons qui n'avaient pas la peine, une histoire de tentative de viol ou encore des propos qui sont sortis de leur contexte, des propos déplacés de la part de certains acteurs politiques. Tout cela n'honore pas la politique du Sénégal et ça n'honore pas l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le moment du dialogue, c'est le moment aussi des primaires. Il faut que tout ce monde-là au sein de l'opposition puisse se rassembler pour sortir un ou deux candidats pour porter les flambeaux de l'opposition et contrer le candidat du camp de M. Sall. Et on va prouver peut-être au monde entier que, attention, les Sénégalais sont matures en démocratie. Attention, les Sénégalais ne voulaient plus de M. Macky Sall, ou c'est juste, on ne voulait plus de son troisième mandat, mais on veut encore de son parti politique. L'avenir va nous édifier, mais pour le moment, quand on est acteur politique, on doit faire attention à ce qui sort de sa bouche, parce que ce que vous allez dire, ça peut peut-être plaire au public immédiat qui est avec vous, mais ça aura des répercussions sur vous et sur votre carrière. Puisque quand on vous inculpe de la sorte et quand il y a un procès qui vous condamne, ça va vous faire du mal, même si par la suite vous pouvez être gracié. La foule pousse à faire des choses quand on est acteur politique, mais justement on n'est pas derrière la foule, mais on est devant la foule puisqu'on est appelé leader. Et donc, s'il faut suivre tout ce que la foule vous dit, vous allez faire du désordre et puis après, vous allez payer très cher puisque c'est un État. Il faut que l'ordre soit respecté, il faut que les lois soient respectées. Et en cela, les acteurs de l'opposition au Sénégal, comme les autres pays, dans les autres pays africains, doivent faire très attention. Un jour, ils peuvent devenir présidents et ce qu'ils vont dire peut les rattraper. Donc, il faut vraiment choisir les termes, choisir les mots avant de se prononcer. Le dénigrement, la calomnie, les mauvaises paroles ne sont pas du tout bonnes en politique. Et donc c'est peut-être un signe précurseur pour la campagne électorale qui va s'ouvrir peut-être en janvier, on ne sait jamais, pour cette élection qui aura lieu en février 2024. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission consacrée au Togo.